mesdames et messieurs, quelles sont les interactions qui doivent exister entre les citoyens et l'Assemblée nationale? Nous avons tendu le micro, Inès Kwasi Nanga précisément, a tendu son micro à quelques citoyens qui ont répondu à la question comment fonctionne le Parlement. Le Parlement fonctionne, c'est-à-dire que ils sont là pour voter les lois de la République. Le Parlement constitue les représentants du peuple. Le Parlement intervient pour le peuple et il fonctionne par vote. Le Parlement fonctionne en votant les lois de la République. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, leur réponse, le Parlement, comment fonctionne-t-il? Nous revenons sur les réponses précises avec la spécialiste en participation citoyenne. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on appelle l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que l'Assemblée nationale? Emmanuela Rekwazo, bonsoir. Bonsoir ma chère heureuse. Merci d'être là. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale? Alors, l'Assemblée nationale est la manifestation de ce que la République du Bénin, notre pays, à l'instar des autres pays démocratiques, est une démocratie représentative. C'est-à-dire que les citoyens accordent leur voix de gestion et de décision du peuple à leurs représentants qu'ils élisent et qui sont les parlementaires ou les députés. Ceux-là, une fois élus, sont des représentants de tout le peuple et ils ont pour rôle de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Donc, en gros et terre à terre, voilà ce qu'on peut retenir de ce que c'est que l'Assemblée nationale. Je pense que la première rubrique l'a d'ailleurs déjà évoquée, détaillée. Hein. Alors, on revient sur la question posée aux citoyens. Comment fonctionne le Parlement? Avant de parler de son fonctionnement, je vais brièvement parler de sa composition, des principaux organes. Alors, lorsqu'on prend l'Assemblée nationale, il y a différents organes qui sont là et qu'on ne peut pas changer tant que la loi ne change pas. Il y a le bureau de l'Assemblée nationale qui est composé du président, de 2 vice-présidents, de 2 questeurs et de 2 secrétaires parlementaires. Ça, c'est la composition du bureau. Après le bureau, nous avons les commissions, nous avons les groupes parlementaires et nous avons la conférence des présidents. Donc, voilà un peu l'organisation de l'Assemblée nationale. Il faut aussi souligner aux citoyens que le bureau est élu au début de chaque mandature par les députés eux-mêmes. Ils élisent en leur sein ceux qui les dirigent. Maintenant, venant au fonctionnement, nous pouvons commencer déjà par dire que l'Assemblée nationale se réunit en session 2 fois par an. Il faut préciser que les sessions ordinaires ne peuvent excéder 3 mois. La première session ordinaire commence au cours de la première quinzaine du mois d'avril et la deuxième session ordinaire commence au cours du mois d'octobre. Maintenant, nous pouvons avoir des sessions extraordinaires. Ces sessions extraordinaires sont convoquées par le président de l'Assemblée nationale à la demande du président de la République ou de la majorité des députés de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de cette session est fixé à l'avance, mais il faut préciser que la session extraordinaire ne peut excéder 15 jours. Ne peut excéder 15 jours. Ça ne peut pas dépasser 15 jours. D'accord. Parce qu'on connaît, en tout cas, les anciens types de députés qu'on a eus, les reports sur des reports. On espère vivement qu'il n'y aurait plus ces genres de reports, des reports même parfois sine-die sur lesquels on ne revient plus. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de session extraordinaire qui ait dépassé les 15 jours. Qui ait dépassé les 15 jours. D'accord. Alors, avant de poursuivre avec vous, nous retournons le micro à Inès et les citoyens qui sont avec elle pour connaître savoir chez eux quelles sont les interactions qui pourraient exister entre le citoyen et le Parlement. Je ne sais pas comment les citoyens peuvent interagir avec le Parlement. Un citoyen peut interagir avec le Parlement, je ne sais pas trop comment. Les citoyens peuvent interagir avec le Parlement à travers les réseaux
sociaux à travers leurs représentants ou en leur contactant par mail. Les citoyens peuvent interagir avec le Parlement en se rapprochant de leurs élus locaux. Ben voilà, alors Madame la spécialiste, quelles sont les interactions qui peuvent exister ou qui doivent exister entre les citoyens et le Parlement? Alors nous avons beaucoup parlé de ce par quoi je vais commencer. Oui. Les citoyens ont la possibilité d'écrire au Parlement, quel que soit l'organe, ou même à l'administration parlementaire, pour poser des questions, faire des remarques et autres. Ces questions-là sont rapportées aux commissions, aux groupes parlementaires ou au bureau, dépendamment de vers qui le courrier est transmis, est envoyé. Et lorsque les députés ont connaissance de ces questions, elles peuvent les inspirer pour les questions dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Donc, elles peuvent inspirer les questions orales, les questions écrites, les questions d'actualité que les députés, ou les interpellations, voilà, que les députés ont la possibilité d'adresser au gouvernement dans leurs attributions, dans leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Dans un second lieu, les députés peuvent solliciter les citoyens organisés, que ce soit les syndicats, les organisations de la société civile, les associations de développement et autres, pour venir leur expliquer ou discuter avec eux dans le processus d'élaboration d'une proposition de loi. Lorsque un projet ou une proposition de loi est en débat au Parlement ou est mis à l'ordre du jour pour une session, elle peut créer l'émulation au niveau des citoyens qui, à leur tour, peuvent intervenir sur les ondes, peuvent créer aussi des mouvements pour pouvoir fléchir la position ou bien la philosophie derrière le projet ou la proposition de loi qui est en discussion. Ce n'est pas une influence directe, c'est une influence indirecte, mais qui généralement porte ses fruits lorsqu'il y a convergence entre les positions des citoyens vis-à-vis de ce qui est prévu dans le document qui va être voté. Enfin, nous pouvons parler de la possibilité pour le citoyen de s'approcher d'un député ou d'un groupe de députés pour faire passer un projet de loi. Donc, lorsque les citoyens ont des préoccupations sur des sujets donnés et qu'ils voudraient que une loi tranche cette chose ou bien une loi règle ce problème, ils ont la possibilité de se rapprocher des députés ou d'un député ou d'un groupe de députés pour contribuer à l'élaboration d'une proposition de loi que le député dépose au bureau de l'Assemblée nationale qui passe au cours d'une session ordinaire et qui peut être votée si la majorité des députés vote pour. D'accord. Alors, peut-être une dernière question pour vous-même, personnellement. Avez-vous déjà participé à une session parlementaire? Oui, en tant qu'observateur, j'étais encore étudiante. Ah ben voilà, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous demandons à tous citoyens. Allez voir comment ça se passe. Il y a même une place réservée aux observateurs et tout ça. Donc, allez-y, c'est tellement intéressant, surtout quand les débats sont houleux. Oh là là. Alors, mesdames et messieurs, ben voilà, c'est donc tout pour la rubrique participation citoyenne consacrée aux interactions entre les citoyens et l'Assemblée nationale. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux si vous participez à une session ordinaire ou même extraordinaire. Elle a expliqué aujourd'hui quelles sont les durées 2 fois dans l'année pour les sessions ordinaires et puis les sessions extraordinaires, quel que soit le report, ne dépasse jamais 15 jours. Donc, si vous participez à une de ces sessions, envoyez-nous une image pour nous le dire et puis nous allons relayer également à notre niveau. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Mouvement NTC. Nous avons également Instagram. Il y a la chaîne YouTube également. Le numéro WhatsApp 97 41 42 67. Le mail, le site internet nouveau type de citoyen.org. Ce sera tout pour votre rubrique participation citoyenne.